Bienvenue dans l'univers du street art. Mon nom c'est Delage, mon prénom c'est Christophe, mais j'utilise le pseudo Le Sage. Donc mon domaine artistique c'est plutôt le street dans son ensemble, c'est-à-dire dans à la fois le collage, les assemblages. Alors j'aime bien effectivement les affiches de rue. Donc effectivement, je me promène dans la rue, je décolle les affiches, je les arrache. Et après, bon, dans l'atelier, justement, après j'assemble un peu tout ça sur toile ou sur autres matériaux. Ça m'arrive de travailler sur des mannequins. Voilà, donc moi, ce serait l'expression directe, l'expression de soi. Voilà, l'expression qui vient de soi, de son intérieur. La création, pour moi, ça m'amène de l'énergie. Donc je mets de l'énergie dans la création, mais la création m'en redonne aussi. Donc ouais, la création, c'est le domaine qui pour moi est le plus important en fait. Alors Jean-Paul Sportiello, artiste plasticien, peintre, dessinateur. Alors mon travail, il fait un peu le grand écart entre les arts primitifs, les grottes de Lascaux et la bande dessinée, le street art et la figuration libre, c'est-à-dire beaucoup de couleurs et de lignes. Moi j'ai jamais peint dans la rue, j'aimerais bien, jamais fait de mur, mais j'aimerais bien en faire. Mais moi je fais du travail traditionnel d'atelier, mais contrairement aux artistes du street art, je travaille pas dans la rue directement, mais mon esthétique est très similaire. Effectivement, il y a une récupération du street art. Au départ, c'était un art libre, sauvage, indépendant. Très vite, les galeries, les musées ont compris l'intérêt artistique de ce travail-là. Et donc, ils l'ont évidemment intégré dans leurs réseaux commerciaux pour aussi permettre au grand public de découvrir des œuvres entre les murs, intramuros, plutôt que de courir dans les rues où on ne sait pas forcément où sont les œuvres. L'art pour moi c'est essentiel, c'est une passion, c'est la vie même. Quand je crée, quand je dessine, j'ai l'impression de vivre à 100%. Donc c'est ça, pour moi l'art c'est la vie. Alors je m'appelle Girard, prénom Christian, et je travaille essentiellement à la peinture à l'huile, sur toile. Alors si je dois le définir l'univers en quelques mots, je dirais que c'est un univers onirique. Bien que partant de problèmes réels, je construis des pièges à rêve, voilà, qui permettent de s'évader, et c'est le spectateur qui invente lui-même son tableau. Alors les clés, je ne vais pas donner de clés pour entrer dans mon univers, puisque finalement il y a énormément de portes d'entrée. Je dirais que ce qui est important, c'est un peu de se replonger dans son enfance et dans ses rêves d'enfant, ou de sa réalité d'enfant. Alors pour moi, la motivation et l'énergie qui m'amène à travailler dans cet esprit, c'est essentiellement la rencontre avec les gens et un dialogue avec les gens. La passerelle qu'il peut y avoir le street art et mon travail, ce serait éventuellement utiliser mon travail pour des fresques près d'écoles ou de lieux pour les enfants qui leur permettent de garder leur âme d'enfant. Mon nom d'artiste, c'est Juste. Je suis pochoiriste, c'est-à-dire que je fais de la peinture au pochoir. C'est essentiellement de la découpe de papier. Voilà, c'est de la peinture au pochoir multicouche. C'est-à-dire que pour chaque couleur, il y a une couche de papier que je découpe. Le street art, pour moi, c'est surtout prendre possession en fait, un petit peu de la rue. Les murs peuvent parler. Mon rapport au street art, c'est que j'aime cet art éphémère. C'est-à-dire que je sais que ce que je pose peut être effacé, on peut repeindre par-dessus. J'aime beaucoup en fait cette façon dont peuvent vivre la peinture en fait, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est posée, elle ne m'appartient plus.
Qu'est-ce qui me pousse? Ça a déjà été un choix de vie en fait, hein, de faire ça. C'était un choix d'essayer de vivre, pas forcément que financièrement, hein, je veux dire de me nourrir de cette pratique. J'aime beaucoup quand il y a une peinture qui est posée dans la rue et de la voir vivre, en fait ça c'est une vraie motivation. Voilà, de la voir prendre place en fait, et que c'est les gens qui la font vivre. Ensuite cette peinture elle voyage, c'est un art un peu nomade d'une certaine manière. Donc je m'appelle Frob, c'est mon blaze d'artiste et je fais de l'acrylique sur toile, essentiellement un peu de collage aussi et un peu de sculpture. Mon univers se définit par les autres. Moi, j'écoute ce que disent les autres, donc en fait mon univers c'est un mélange de pop art, de street art, d'art brut, d'art naïf, voilà ce qu'on dit. Mais c'est lié aussi au fait, c'est lié directement au fait que j'essaye pas mal de trucs. Au moment où je peins du street art, j'éprouve un grand plaisir à peindre avec des nouvelles techniques pour moi, que j'ai pas forcément l'habitude d'utiliser puisque j'utilise l'acrylique, donc j'utilise la bombe. Et donc toutes ces coulures, ça me provoque, j'aime beaucoup. Et donc j'essaie de trouver, et je le ressens d'ailleurs, cette sensation de liberté. Alors l'énergie et la motivation, elle est double. L'énergie, elle est sur le moment. Lorsque je crée, ça me rend heureux. Donc tout simplement, des fois ça me permet de danser tout seul et d'écouter de la musique fort et je me sens vraiment bien. Et la deuxième motivation, c'est quand j'arrive à vendre des toiles, parce que ça veut dire que je communique ça à quelqu'un d'autre et rien ne me fait plus plaisir que de savoir que mes toiles sont chez quelqu'un et que ce quelqu'un les voit peut-être au quotidien et que ça le rend lui ou elle aussi heureux. Voilà. Alors, je m'appelle Ninon Lemarec, j'ai 24 ans et je fais du dessin depuis que je suis toute petite. Et mon domaine artistique, c'est plutôt la peinture et ce genre de choses. Pour moi, le street art, du coup, c'est un art un peu sauvage où tu peins dehors, t'exprimes ce que tu as exprimé et à la vue de tous ou pas. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que ce soit un lieu commun et que plein de gens puissent y avoir accès, en fait, et le voir... Voilà, avec son cœur. L'énergie et la motivation qui me poussent à créer, c'est principalement mes émotions. C'est un surplus de choses qu'il faut que j'extériorise et du coup je le mets sur papier ou sur un bout de carton ou sur un bout de planche que je trouve dans la rue, voilà. Je pense que ça dépend de chacun en fait, mais j'aimerais bien mettre en lumière, oui, ce que j'éprouve et que suite à ça, les gens ils puissent percevoir en eux ce que ça leur évoque et peut-être même qu'on a des choses en commun en fait avec des inconnus en fait et après pouvoir discuter de ça, ça fait toujours du bien. Du coup ma conclusion c'est qu'il faut créer et que ça fait du bien de créer et je pense qu'il n'y a pas une question de talent ou quoi, il faut arrêter avec ça parce que ça fait qu'il y a des gens qui sont talentueux et pas d'autres, et ça c'est faux. Je pense que l'art c'est principalement du travail et un engagement envers soi-même qui est de faire sortir ce qu'on peut pas forcément faire sortir en société de manière générale. Voilà. Je m'appelle Bruno Even, je suis artiste plasticien, je fais beaucoup de sculptures. Je suis sculpteur au départ et puis je fais pas mal de collages. Au départ, il y a une attirance pour certains artistes du street art, comme Jean-Michel Basquiat, qui a commencé vraiment le street art. C'est un peu des précurseurs, quoi. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est savoir dessiner sur n'importe quelle matière, dans n'importe quel lieu, jouer avec les éléments qui vous entourent. Le street art pour moi c'est quelque chose de rapide, souvent d'éphémère. C'est quelque chose qu'on travaille. Le street art c'est dans la rue, donc c'est quelque chose qui joue avec le lieu, avec l'espace. Alors moi souvent mon univers il est assez, des fois il est assez violent par les couleurs. J'aime les couleurs assez vives et souvent ça ressemble des fois à une sorte de petit théâtre, un théâtre visuel, quoi.
Alors ma motivation première, c'est le regard que j'ai sur la société et sur le monde qui m'entoure, quoi. Pour moi, c'est un espace assez violent, quoi, donc j'essaie de retranscrire ça dans mes travaux, quoi. Je m'appelle Dom Terrasse, je suis artiste plasticien entre la figuration libre et le street art. Le street art d'origine, si on le place des années 60-70, c'est du graffiti. Clandestin, sur les murs, un peu partout, non vraiment défini par des artistes, mais qui veulent s'exprimer différemment. Et petit à petit, maintenant, le street art est devenu un art officiel qui est rentré dans les galeries. Donc, tout le monde peut faire du street art. On peut définir que les premiers artistes street art sont les hommes préhistoriques, qui ont peint sur les murs, sur les grottes, dans les cavités, à travers le monde entier. J'ai commencé il y a plus de 50 ans maintenant à travailler sur des supports de papier, plutôt. Et puis je suis passé rapidement à la toile et au bambou et aux planches. L'énergie et la motivation, c'est une envie profonde de rentrer dans un autre univers que le quotidien. J'ai fait d'autres choses à côté et là c'est un moment d'intimité, de détente et personnel. Ok, donc je m'appelle Thomas Buissonnier, mon nom d'artiste c'est Inox et je suis graffeur. Alors comme je suis issu du graffiti, automatiquement j'ai un univers assez coloré. J'essaye de travailler beaucoup de personnages ou de calligraphie autour de la lettre par le biais de l'écriture de mon nom d'artiste. Alors le street art, ça englobe énormément de choses puisque par définition c'est des choses qui se font dans la rue. Automatiquement, je pense que c'est une appellation alors de base qui a été donnée par les galeristes, mais ça regroupe donc les gens qui vont faire du graffiti, des gens qui vont faire du pochoir, ça va regrouper des gens qui vont faire des choses avec le mobilier urbain. Voilà, toutes ces choses-là regroupent directement le street art. Dans la démarche, moi en tout cas, d'autres graffeurs, on essaye d'imposer un petit peu des peintures dans des endroits qui ne sont pas forcément prévus à cet effet. Et des fois, automatiquement, les gens vont se retrouver avec des peintures qu'on leur impose. Je pense que c'est un petit peu la force du street art, c'est finalement retrouver des choses ou être surpris de voir quelque chose dans des endroits qui n'ont pas lieu d'être. Donc oui, je pense que c'est un petit peu la force de tout ça. C'est important.